gars. Hey, salut les gars, c'est Play et on se retrouve sur une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo encore une fois sur Brave Souls. De quoi je vais vous parler? Du nouvel Event Con qui nous permet de l'avoir en mascotte, le Raid Quiz et le défi du Grand Con. Donc qu'est-ce que c'est que ce raid qui est accessible à tout le monde? C'est un raid où en fait il faut répondre à des questions sur Bleach. Et pour pouvoir répondre à ces questions sur Bleach, mais vous n'êtes pas très fort, vous pouvez, si vous voulez, venir jouer avec d'autres gens qui peuvent être plus forts. Donc vous pouvez trouver des raids. Je peux pas vous montrer tout ce qu'il y a exactement, parce que j'ai... Voilà, si. Voilà. Donc il y a Con en mascotte à acheter, des âmes de Con, etc., des âmes d'éveil de Con. Donc déjà tout ça, ce sera obligé de tout acheter cela pour mettre son Con niveau max. Et ensuite vous avez des âmes de Con, etc. pour l'avoir. Vous pouvez aussi avoir des personnages d'ici, là par exemple le Grinjo. Sauf que vous pouvez voir que c'est plus 10 comme la dernière fois, mais 250. Et là 50 ici. Pourquoi? Parce que en ce moment c'est pas un event Grinjo. Voilà, c'est tout. Et donc c'est pour ça que ça coûte légèrement plus cher. Mais si jamais vous êtes déterminé et que comme moi c'est assez cool les récompenses qu'il y a ici, et bien ce que je vais faire c'est que je vais farmer et que je vais garder les pièces d'échange pour moi, quoi, pour après plus tard. Mais en fait, je crois bien que ici, échange possible, je crois bien que celle de Con, ah non, c'est bon, on peut les utiliser aussi ailleurs. Bon, après, j'ai pas fini, hein. Vous pouvez voir, j'ai 530 orbes. Alors, il me manquait 2 invocations pour finir et avoir un dernier 5 étoiles sur la dernière vidéo invocation. Et j'ai pas fini d'invoquer, je voulais finir d'invoquer et quand même peut-être avoir une chance d'avoir Iwatch. Parce que je le veux vraiment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va finir d'invoquer. Allez les gars. 4 étoiles ou plus garantie. Au moins je veux bien un 5 étoiles. Au moins comme ça j'en aurai 2. Jamais je peux avoir la chance d'avoir un 5 étoiles. Non, j'en aurai pas. Je suis la rencarnée de Shizimo. Bah voilà, Shaolin Kufang et il le dit lui-même. Bah ça ne t'intéresse pas. C'est de la food. Tu ne peux même pas me faire poser un genou à terre. Ah, c'est Byakuya, ok. Wait, Ichigo. C'est insupportable, la douleur pourrait me rendre fou. Je ne sais pas du tout qui ça peut être. Ah, c'est Mayuri, ok. De la foudre, encore une fois. Tous les 3 étoiles, je m'en fous. Bon, c'était vraiment une multi assez claquée. Qu'on en parle. Allez, maintenant on va partir sur la dernière multi. Attention. Attention, 5 étoiles garanties, n'oubliez pas. Et qu'est-ce qui... Ouah, je bégaye. Iwatch, allez. Donne-moi Iwatch. Putain, c'est Rukia Bankai. J'ai le seum. Rukia en Bankai. Bon, c'est pas grave les gars. On va se remettre de nos émotions et on va pleurer ensemble. Rukia Bankai et... Oh 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 Urara Bankai. Oh les gars, un autre 5 étoiles qui... imprévu là comme ça qui arrive. La magie n'est qu'une pâle imitation de l'art, c'est rose. Et voilà, Sharanka, bah ça c'est Edras Lyonnaise, voilà. Attention, mais les gars, vraiment, genre, je me screen ça, désolé, mais waouh! Alors, Urara Bankai plus Rukia Bankai, je me mets bien. 250 pour faire la dernière multi, 8% de chance d'obtenir un 5 étoiles, je la ferai pas, je pense. Je la ferai pas. Alors, les personnages qui pouvaient être ici, c'était Rukia Bankai, c'était que j'ai eu d'ailleurs. C'était aussi le véritable Zangetsu, donc Ichigo en mode forme finale et à la fin contre Iwatch. Fusion Getsuga, Grand Ray Cello aussi, encore une fois, c'est contre Iwatch. De toute façon, c'est The Blue Warfare, donc là, c'est que ça.
Donc ça c'est Renji en mode aussi vraiment son véritable Bankai. The Almighty donc Iwatch. Le Shunko donc Yoroichi en mode Shunko. Et puis après sa forme de chat aussi. Bankai et Bankai Urahara. Bon, juste avant de faire ça, je voulais aller voir les stats de Iwatch et ses attaques quand même. Alors, en soi, il aurait été un bon personnage. Je pense qu'il est assez bon. Attaque normale, dévastatrice, malédiction, rapidité plus 1, protecteur. Encore une fois, il a plusieurs types d'attaques, donc il se transforme. Et je pense que sa transformation, c'est en mode roi des esprits. Et donc ça, c'est niveau maths. Niveau maths, niveau 200, il ressemble à ça. Donc 1047 HP, 634 d'attaque, 356 de def. Ok. Et comparé à ça, Yoroichi, qui pour l'instant celle que je me sers le plus. J'ai pas encore augmenté Ichigo. Hein. Yoroichi qui donne... Attention, elle est là. Voilà. Elle est là, elle est là. Yoroichi qui donne ça, et c'est plutôt pas mal non plus. Les deux en soi, ils se rejoignent. Donc je vais pas dire non, quoi. Qui c'est qu'après... Ouais, bon. Je pense en soi, ils se rejoignent un peu tous. Sinon, c'est pas bien. Mais on va quand même essayer. Tac. On va le jouer. Pour arrêter. Allez, on va jouer, on va le tester. Il est assez bon. Il est vraiment très bon en CCT et en pression. Niveau HP, ça va. Mais niveau attaque et niveau défense, il est très très bas. De toute façon, je pense que ce sera très dur de trouver un personnage très très haut en attaque. Ou bien les personnages très très hauts en attaque, justement, on rend des stats plus faibles ailleurs, forcément. Ok, donc ces attaques de base, ça donne ça. Ça donne son autre attaque a une assez grande portée. Ici, là, encore une fois, c'est ça. Et là, bah, une attaque, elle fait pas toute la map. Ok. Transformation en roi des esprits. Attention, est-ce qu'elle va être stylée? C'est assez classe. Je l'avoue. Et elle fait des dégâts en plus, sa transformation. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ok, il donne niveau 150, donc ça veut dire qu'il a vraiment énormément d'HP. C'est plutôt cool, mais j'ai pas pu tester sa dernière attaque. Du coup, on est reparti pour le tester. Je voulais tester sa dernière attaque quand même, parce que j'ai pas eu le temps. Je voulais tester ça en attaque de zone, enfin sa troisième attaque en transformation. Et aussi son auto-attaque que j'ai pas pu tester et qui ouais, est bien plus forte. Oh, ça c'est pas mal. Ouais, par contre les durées de transformation je les connais pas vraiment. C'est vraiment puissant. Hein. C'est vraiment très très puissant. Est-ce que j'arriverai à le tuer avant la fin? Non. C'est dommage. Mais ok, ok. Bah, Iwatch, je l'aime bien, mais en fait, je le pensais meilleur. Donc, au final, mais Yoroichi, j'ai du mal, hein, est vraiment plutôt pas mal. Urara, à lui, hein, je pense que je vais à peu près tous les tester. Au moins, comme ça, je sais ce qu'ils donneront. Et je peux vous dire qui c'est que j'aurais préféré dans eux tous. En sachant qu'il manque que Iwatch dans tous les personnages. Sinon, je les ai tous eus de cette manière. Donc, ok, Urara ne peut pas se transformer. Plutôt assez cool. Faut savoir que le pouvoir son Bankai, c'est la restructuration. Donc, c'est vraiment plutôt fort. Ici, là, on a plusieurs attaques, ok. Et son Bankai qui fait ça. Ok, allez, maintenant, on va tester son ulti. C'est vraiment plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt pas mal. Hein. Et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ça fait. Ça rend des. Ok. Ça rend. Il est pas mal, Urara. Je pense que je vais bien le monter aussi. Je l'aime bien. Alors.
Ensuite, je l'ai déjà, voilà. Renji, ce Renji là, je l'ai pas non plus, désolé. Je vous ai dit, je les avais tous, mais j'ai pas le Renji. Ah, publicité mensongère, c'est pas cool ça. Alors Renji, ok, ses stats un peu moins bonnes que les autres, de ce que j'ai pu, de les autres des autres que j'ai pu tester. Mais ouais, il va être plus haut en HP, etc. Ça, il va jouer le rôle de tank un peu. Ok, donc ces attaques là de base, elles sont plutôt pas mal. Alors il n'a pas de transformation non plus. Sa première attaque est vraiment très très forte. Oh, sa deuxième aussi, et attention, la troisième, j'aime bien. Vraiment, c'est plutôt cool. Attention, son ulti maintenant. Mhm. C'est pas mal, mais clairement, ces attaques-là, ici, là, celle-là, par exemple, et celle-là, je les trouve vraiment très fortes. Bon, du coup, le Renji aussi, j'aurais bien aimé l'avoir, il est vraiment cool, hein. C'est dommage, j'ai pas pu le choper. J'ai pas chopé aussi ce Ichigo, là, en fait, ouais, trois personnages que j'ai pas chopé, parce qu'après, normalement, il reste que le Ichigo en forme finale, et la Rukia Bankai. Donc, ce Ichigo, voyons voir ce qu'il va donner. Alors, encore une fois, aucune transformation. Donc les seuls avec des transformations, par contre, ça attaque vraiment une très bonne portée, j'aime bien. Ça aussi, c'est cool. Donc, ce que je disais, les seuls avec une transformation pour l'instant que j'avais pu voir, c'était, comment il s'appelle? Le Iwatch, Mayorichi, et et c'est tout, je crois. Ouais, il y avait que deux qui avaient une attaque comme ça. Attention, celle-là, je veux bien la retester. Ouais, ok. Elle emporte les ennemis au loin avec une tornade donc, et en même temps. Donc, ce qui peut me permettre de placer une attaque, une grosse attaque dedans. Il est vraiment cool aussi. Surtout qu'un ennemi un personnage qui attaque de loin comme ça, comme Iwatch ou lui aurait pu faire, ça me manque un peu. Ce Ichigo qui en stat est vraiment pas mal non plus. Un jour, il a des très bonnes stats. Hum, Qu'est-ce qu'il va donner? Alors. Oh, il a une attaque. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un symbole un peu bizarre. Bon, on va la tester. Ah, elle booste les alliés. Non, je sais pas. Ah, sûrement qu'elle me booste moi mes stats. Et donc c'est une deuxième attaque, mais une deuxième attaque pas non plus. C'est une deuxième attaque un peu comme une troisième attaque. Son attaque spéciale, Zangetsu qui se remet en forme comme ça, donc au moment où il tue Watch. Et c'est vraiment pas mal non plus. Ok. Et ces boosts de stats, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je sais pas c'est des boosts de quoi. Je vais aller regarder dans les infos. Quoique non, dans les infos, il n'y a pas marqué. Donc je pourrais pas vous le dire. Désolé. Enfin, dernier personnage, la Rukia. La Rukia, attention. En vrai, j'aurais bien aimé pouvoir faire quand même la dernière multi, mais ça va pas être possible. Parce que je vais tout garder pour l'event des, des 50 jeux, même si l'event m'intéresse pas. Là, vous allez me dire, oui, mais t'auras jamais assez, c'est quand même con, pourquoi tu veux invoquer pour les 50 du jeu alors que t'auras plus d'orbes là? Bah, c'est parce que l'histoire, je l'ai pas du tout terminée, genre j'en suis que au tout début. Là, si jamais je la transforme, c'est parce que c'est une transformation là, en mode Bankai. Donc elle va pouvoir geler ses ennemis, c'est vraiment très cool. Comme avec Yachiro, comme avec Kuroichi, qui ne gèle pas ses ennemis, mais elle les paralyse avec la foudre. Et donc je trouve ça vraiment très fort. Par contre, j'ai pas l'impression que ses attaques changent vraiment. Mais elle est vraiment pas mal aussi. Donc moi j'aime bien. J'aime bien. Mhm. Les personnages que j'ai le plus aimé dedans, bah, c'est Yoroichi, Kisuke. J'ai bien aimé Watch, vraiment. Et ce Ichigo là. Et la Rukia qui était pas mal aussi.
Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous dire de ça. Mais après, je suis pas non plus le mec à forcément écouter. Donc pour ça, venez sur le serve et venez écouter ceux qui ont un peu plus d'expérience que moi. Je pense que c'est mieux. Donc les gars, c'était tout pour cette petite vidéo qui en fait, je dis petite, mais va sûrement durer une quinzaine, voire une vingtaine de minutes, comme j'aime bien parler. Et donc salut à tous, c'était Play, à la prochaine.